Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la pleine lune qui aura lieu le 13 juillet dans le signe du Capricorne. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Donc on va voir ensemble quelles vont être ces énergies qui vont nous accompagner durant cette période de pleine lune. Donc bien sûr, ça reste des énergies générales, je ne vais pas rentrer dans un domaine, c'est juste voir quelles sont les énergies qui nous accompagnent, qu'est-ce qu'on peut ressentir et qu'est-ce qui peut peut-être s'éclairer aussi, cette clarté, cette peut-être même des compréhensions, j'entends. Donc on va aller voir ensemble. Est-ce que l'on peut déjà voir une carte tendance? Oui. Pour cette pleine lune, et nous avons la tempérance. Je trouve la clarté par le calme. Vous voyez, je vous ai parlé justement de voir les choses plus clairement, d'avoir des compréhensions. Et je pense que cette pleine lune, elle va nous apporter sagesse, calme, patience. Et on va trouver clarté, donc il peut y avoir des compréhensions. Il peut y avoir une légèreté qui va venir apporter plus de douceur et de lucidité, j'entends. C'est comme si on allait y voir plus clair et qu'on allait être imprégné de ce temps pour se poser. Alors, vous pouvez être en vacances ou travailler, mais on va prendre du temps pour se poser et pour vraiment, à ce moment de pleine lune, vraiment, il y a un éclairage qui va se faire. Donc, voyez dans quel domaine ça peut venir impacter. Peut-être que vous avez un domaine actuellement qui vous touche le plus et peut-être qu'avec cette pleine lune, ça va peut-être venir éclairer et vous ouvrir davantage de compréhension. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce que l'on peut avoir d'autre? Nous avons la roue de fortune. J'ai confiance en la justesse de tout ce que m'offre l'univers. Là, encore une fois, ça nous parle de changement. Peut-être aviez-vous des situations bloquées, une relation aussi conflictuelle, ou peut-être des incompréhensions simplement avec vous-même, où vous vouliez justement avoir des choses qui bougent, qui avancent, peut-être dans une relation, peut-être dans un projet, peut-être dans une situation. En tout cas, là, avec cette pleine lune, donc en Capricorne, pour moi, les choses peuvent s'ancrer, se stabiliser, s'éclairer, et on va peut-être même avoir une perception autre. Donc faites confiance avec ce passage de pleine lune que les choses peuvent vraiment évoluer, bouger. Et là nous avons le 5 de denier, je suis soutenu et je ne suis jamais réellement seul. Vous savez au fond de vous qu'il y a une forme de guidance qui est là. Donc peut-être que vous pouvez le voir par les anges, par les guides, par la source, par l'univers, peut-être tout simplement aussi par l'âme, la conscience, la nature profonde. Et en même temps, vous avez l'impression de vous sentir soutenu et poussé pour aller peut-être par moments prendre des décisions, faire des choix, comme si sur le moment ça paraissait pas clair et qu'après à contre-coup, vous pouvez vraiment avoir des compréhensions. Et pour moi, cette pleine lune, c'est ce qu'elle nous apporte. Elle nous apporte davantage de compréhension, de clarté, de justesse. On fait davantage confiance. Et pour moi, on est calme et posé. Il y a une forme de plénitude qui est là. Et on fait les choses en conscience, avec bienveillance. On a le 2 de bâton. Je me concentre sur ce que je veux et je le réalise. Voyez, là, ça va être un moment, un passage avec cette pleine lune où on revient dans l'instant présent, dans l'ancrage, avec une perception, pour moi, qui va s'ouvrir, qui va devenir davantage plus claire de ce que l'on veut, de ce que l'on désire. Quand je dis ce qu'on veut, ce qu'on désire, c'est pas forcément au niveau de l'ego, parce que l'ego, lui, il veut toujours, moi je veux ci, je veux ça, je veux que ça se passe comme ça, on est encore une fois dans le contrôle. Moi, quand je parle de je veux et je réalise, c'est comme si on se sentait soudainement avec une idée qui est en train d'éclore ou une décision qui va se prendre, à vrai dire que peut-être un jour avant, on pensait pas du tout la même chose. C'est un élan qui vient, qui nous pousse, on sait pas comment, et on le manifeste, on le fait. Ça veut pas dire que, comment dire, le mental n'est plus là, bien sûr, il est là pour nous aider à chaque instant. L'ego aussi, l'ego, il n'est pas néfaste, il est là pour nous aider, il nous met toujours peut-être dans des peurs ou des doutes
qui ont été passées et qui des fois peuvent ressurgir et peuvent nous bloquer. Et là, pour moi, c'est pas l'ego qui va tenir les rênes, il va contribuer, il va participer, mais c'est comme si les choses se mettaient en place d'elles-mêmes, dans l'instant présent, avec beaucoup plus de conscience. Et on va donc réaliser ce vers quoi on tend, ce vers quoi on doit participer pleinement dans sa propre vie et auquel on n'a pas forcément conscience. Vous voyez, il y a 2 cartes qui sont tombées, c'était juste pour vous les montrer. L'empereur, je prends des décisions responsables et le magicien, je manifeste parfaitement ce que je désire. Encore une fois, vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique. Et là, on a la reine de bâton, je suis naturellement créatif ou créative. Vous voyez, ça va se faire naturellement, c'est ce que je vous disais. Les choses vont se mettre en place, vont se faire naturellement. On ne force rien. C'est fluide, c'est léger, c'est paisible, c'est naturel, c'est rempli de sagesse. Là, on a le valet de coupe. Je suis aussi jeune que je le souhaite. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un nouveau souffle, un nouvel élan. Quelque chose qui nous pousse, une dynamique qui nous fait prendre un nouveau départ avec calme et sagesse. Là, on a le 2 de coupe. Je suis digne de l'amour le plus profond. Peut-être que c'est un rapport aussi avec soi, de voir plus clairement qui l'on est, qui on a envie d'être, sans poser de jugement et peut-être même être certainement différent par rapport à tout ce que l'on a pu être précédemment. Donc ça peut remonter à assez loin, c'est ce que je ressens. C'est pas 2 jours ou 1 mois, pour moi c'est vraiment des années où on a pu se croire d'une telle façon, où on a voulu paraître peut-être pour les autres et aujourd'hui on est digne de s'aimer, d'apporter de l'amour aux autres et de le recevoir aussi. Vraiment avec créativité, avec confiance, avec justesse, comme si on se sentait aussi soutenu par soi-même bien sûr, mais aussi soutenu par les personnes que l'on rencontre. Et c'est que ça devient de plus en plus clair, plus fluide, plus calme, et on réalise tout simplement que l'on peut vivre les choses autrement sans être dans des retenues de croyances, de dogmes, de peurs comme avant, qui encore une fois est interprété par l'ego qui veut toujours bien sûr nous protéger. Ici nous avons la justice, je dis ma vérité en toute équité. Voilà les choses qui vont se dire pour vous, pour les autres, ça va être en équité dans le sens... il va pas y avoir pour moi d'impulsion, de violence ou de colère. Ça va être les choses qui vont se dire naturellement, encore une fois, avec calme. C'est comme si les choses allaient être posées. Donc si vous avez des choses peut-être à régler, à résoudre, pour moi c'est le moment. C'est le moment de poser, de réaliser aussi peut-être des actions, des actes, mais vraiment... naturellement, sans rien forcer encore une fois, comme si c'était plus le cœur avec l'amour qui permettait de pouvoir avancer avec justesse, avec sincérité et avec clarté. J'en prendrai juste encore peut-être une, qui est là. Et nous avons le 9 d'épée, je fais confiance au moment présent. Vous voyez, je vous parlais de revenir à l'instant présent. Il y a vraiment l'instant présent qui est là. On met cette perception de plus en plus aussi en avant de cet instant présent. Et on fait confiance. Là, je le prends parce que c'est le cavalier de bâton. Je prends mes décisions sans pression. Vous voyez, je vous disais. Les choses vont se faire dans le calme, sans pression, avec justesse, avec clarté, avec perception, dans une forme de neutralité, comme si on prenait ni parti, oui j'ai raison, t'as tort, ou oui t'as raison, j'ai tort. Il n'y a pas de choses comme ça. Le 7 de coupe, j'accepte de voir la vérité et agis en fonction. Voilà. Peut-être que vous allez avoir cette fameuse clarté par rapport à
décision à prendre, une résolution d'une problématique ou par rapport peut-être à une relation où pour vous c'était peut-être ambigu, plus assez clair. Et pour moi, il y a vraiment avec ce passage de la pleine lune, donc en Capricorne, un ancrage dans l'instant présent, une nouvelle perception qui vous permet de trouver votre vérité, de la transmettre, de la partager en toute équité et qui vous permet d'être dans une action où vous prenez des décisions, mais qui vont être sans pression. Je vous disais, il n'y a pas d'impulsion, il n'y a pas de colère, il y a vraiment du calme, il y a vraiment de la paix, de la sagesse, on y voit plus clair et on avance vraiment avec beaucoup plus de sincérité pour soi et les autres. Allez, on va voir si des cartes veulent sortir d'elles-mêmes. Je n'ai pas forcément envie de recouvrir, je vais juste faire confiance aux cartes qui ont envie de sortir. Et qu'est-ce qu'il y a pour cette pleine lune? Je vais prendre celle-ci. Nous avons le sapin légendaire, négativité, ego. Vous voyez, je vous en parlais de voir que la négativité et l'ego peuvent être ici, pardon. Je m'excuse parce que j'ai reçu un message et j'étais en train de lire en même temps, donc ça m'a un peu déconcentrée. Donc je me recentre. Je vous parlais tout à l'heure de l'ego qui veut bien sûr nous protéger. Donc l'ego et la négativité, ça peut être un sapin légendaire dans le sens où ça vient de loin. Depuis notre enfance, on s'est structuré de par peut-être certains comportements, certaines croyances, ce qui a pu nous apporter peut-être de la négativité, mais pas que. L'ego s'est forgé. Et là, cette carte viendrait de nous dire de ne pas non plus rester dans cette fameuse légende de l'ego, même s'il est là pour nous aider, pour nous protéger. C'est vraiment de voir aussi qu'on peut agir et acter les choses différemment sans être sous l'emprise de notre propre ego et de croire que rien n'est possible. De croire qu'on reste enfermé dans des comportements et des croyances. À vrai dire que là, on nous parle vraiment que les choses peuvent évoluer, peuvent bouger. Nous avons l'encre. Je vous parlais de l'ancrage, je vous parlais de l'instant présent. Et pour moi, avec le signe du Capricorne, c'est ce qui se passe. On s'ancre, mais vous voyez, le Capricorne, on le voit vraiment, moi je le vois en haut d'une montagne, vraiment ancré, et d'avoir une perception avec une certaine hauteur. Et là, c'est ce qu'on vient nous parler, d'être dans l'instant présent, d'être ancré, mais de voir toutes les choses avec hauteur, toutes les choses que l'on a pu vivre, ce que l'on a pu être, ce que l'on est encore, et comment on peut évoluer et avancer. Et là, nous avons l'influence céleste, message, éveil. Vous voyez, pour moi, vous avez la possibilité aussi de recevoir des messages dans le sens où je vous parlais que quand on est connecté au guide, à l'âme, à la conscience, aux êtres de lumière, peu importe le mot que vous mettez, à la source, à l'univers, chacun voit en fonction de sa vérité. Mais les messages, vous pouvez les ressentir au fond de vous par une intuition. Vous pouvez les voir par rapport à une vidéo, par rapport à une musique, peu importe comment vous les percevez. Mais pour moi, il y a des choses qui peuvent vous dire que vous êtes sur la bonne voie ou vous faire comprendre certaines choses, des clartés, des compréhensions. C'est vraiment ça qui est mis en avant aussi avec cette pleine lune. Donc faites-vous confiance. Et la confiance, elle était là, la confiance, la justesse dans ce que offre l'univers pour le changement. Vous voyez, on a encore l'aigle qui est là. L'aigle, c'est pareil. On déstructure les croyances. On prend de la hauteur pour une nouvelle perception. Il y a encore une déstructuration vraiment des croyances. C'est ce que j'entends. On sort encore de croyances, de dogmes. Allez, y a-t-il encore autre chose? Je fais ce dernier passage. Je vais prendre celle-ci. Et on a l'alignement sacré. Avec cette pleine lune, on peut être vraiment dans un alignement sacré dans le sens où on se réaligne, on est dans une belle créativité. On en parlait tout à l'heure avec la reine de bâton, où on est naturellement créatif. Les idées viennent, on est en train d'éclore d'une nouvelle façon.
on a un beau potentiel en soi, on est créatif, on le partage et ça se fait vraiment, encore une fois, avec justesse, avec bienveillance. Et le son voyageur, bah, ça nous parle tout simplement de communication, d'expression, de donner naissance à une autre façon d'être aussi. Voilà, et on avait le 8 de coupe dans le dos de deck de l'autre oracle que j'ai oublié de retourner tout à l'heure, c'est j'accepte ma situation sans résistance. Pour moi, il n'y a aucune résistance. Je ressens pas de résistance, je vous disais, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'impulsion. Ça se fait vraiment tout dans le calme et dans la sagesse. Allez les amis, on va aller pour conclure cette lecture pour cette pleine lune du 13 juillet en Capricorne, qui est encore une super pleine lune, que l'on nomme aussi la pleine lune, je ne trouve plus le mot, eh bien écoutez, je ne sais plus. Je voulais dire que c'était une super pleine lune, en rapport aussi avec les orages, puisque le mois de juillet est souvent propice aux orages. Et pour moi, justement, avec cette super pleine lune, c'est comme si on mettait un éclairage sur ce qui a pu être... on parlait de négativité tout à l'heure, ou même avec les orages, ça me fait penser à tout ce qui a pu être orageux toutes ces années. Je ne veux pas dire que ça a été tout le temps négatif ou orageux, mais pour moi, c'est comme s'il y avait un éclairage dans ce tourbillon peut-être de négativité ou d'orage pour y voir plus clair et vraiment prendre de la hauteur. Allez, qu'est-ce que l'on peut avoir? Flexibilité. Là, on devient de plus en plus flexible avec cette pleine lune. Ça va nous permettre d'être plus souple, ça va nous permettre d'être plus en alignement avec ce que l'on veut. On disait là qu'on acceptait la situation sans résistance parce qu'on va peut-être pouvoir y amener aussi de la justesse dans sa communication, dans son expression, dans sa vérité, où on va s'exprimer en toute équité. Et ça va être flexible avec soi, avec les autres. Et pour moi, les messages peuvent passer plus facilement. On a la protection, donc on est protégé, donc guidé. Voyez comment résonne en vous la guidance, que ce soit par vous-même, par l'univers, par les guides. Et on a happiness. Happiness nous apporte aussi de la joie. Pour moi, c'est avec cette pleine lune, on va traverser aussi une période de joie. Vous voyez, on a getaway. Getaway, c'est un passage. Il y a un passage avec cette pleine lune où on prend pour moi un nouveau chemin, une nouvelle voie, plus joyeux, plus flexible, plus souple, plus aligné, plus naturel, plus créatif, plus dans sa vérité, mais une vérité, encore une fois, où il n'y a pas de colère. C'est une vérité qui nous ressemble, qui nous anime, non pas par des croyances, mais par une justesse qui se décuple, tout simplement parce qu'on a foi, on a confiance en la vie, à ce plus grand, donc qui peut être l'univers, la source, la nature profonde que l'on est, la conscience. Et on se laisse porter par ça, et c'est ça qui nous porte et qui nous amène beaucoup plus de tempérance, qui nous amène beaucoup plus de clarté, de calme. Et plus on avance, plus on puise dans ce calme, dans cette clarté, dans cette bienveillance, dans cette créativité, dans cette vérité, dans ce changement, dans ce moment présent, dans cet ancrage. Et en faisant, bien sûr, confiance que même si l'ego revient, même s'il y a de la négativité par moment qui remonte, on fait confiance, on se laisse pas déstabiliser et on reste souple, on n'est pas dans de la résistance, on reste flexible. En tout cas, moi, c'est vraiment de ça que me parlait cette pleine lune en Capricorne du 13 juillet. On devient vraiment de plus en plus le maître à bord de sa propre vie, tout en étant aligné avec l'univers, la source. Et vraiment, ça se fait dans la paix et le calme. En tout cas, je vous souhaite une excellente pleine lune, les amis. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.